Merci. Alors, tu écris la 6e fête. Merci beaucoup. Je comprends que vous suivez. La fête d'expiation. Expiation. Expiation. Donne le verset 26. Ok. Regarde. Lévitique 23, le verset 26. La Bible dit ceci. Alors regarde, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, la fête de trompette était célébrée le 40e jour? Hein? Attention. Le 7e mois, mais 40e jour. Hein? Comment ça, 15e jour, pendant que ici, la fête d'expiation vient après la fête de trompette, et ça, c'est célébré le 10e jour du même mois là, du 7e mois. Hein? Le premier jour du 7e mois, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on compte le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Le 10e jour, on commence maintenant une autre fête. N'est-ce pas? Le 10 de ce mois-là, ce sera le jour des expiations. Vous ferez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Que Dieu vous bénisse. Alors, la 6e fête, immédiatement après la fête des trompettes, vient maintenant la fête d'expiation. Les expiations. Expiation. Expiation. La fête d'expiation. Alors, la fête d'expiation est aussi appelée la fête du Yom Kippour. Yom Kippour. Voilà comment on écrit Yom Kippour. C'est ça, au tableau. Yom Kippour, c'est ça. Donc, la fête d'expiation est aussi appelée la fête de Yom Kippour. Vous comprenez? La fête de Yom Kippour. Alors, regardez, Yom Kippour. Yom Kippour, ici, c'est ça, la fête d'expiation ou encore le jour du pardon. C'est ça. Yom Kippour égale le jour du pardon. C'est ça, Yom Kippour. Yom Kippour. Donc, le jour annuel du pardon. Ce n'est pas un jour mensuel.
ce n'est pas un jour hebdomadaire, non, mais un jour annuel. C'est-à-dire quoi? Israël avait un jour dans une année. Et ce jour-là, c'était le jour qu'on appelait le jour du pardon, le jour du Yom Kippour, le jour d'expiation, le jour où on s'humiliait devant Dieu. Et vous entendez que Dieu dit ceci: celui qui ne s'humiliera pas ce jour-là, je vais le retrancher du milieu du peuple, c'est que je vais le tuer. Ah, donc ce jour-là, on ne fait rien. On ne fait rien. Aucun travail, aucun ouvrage, personne ne fait rien. Tous, nous humilions nos âmes. Nous humilions nos âmes pour demander pardon et pour obtenir le pardon. Obtenir le pardon. Amen. Obtenir quoi? Le pardon. Expiation. C'est encore appelé quoi? Yom Kippour. Ah. Ça, c'est la Bible. Ouais, ça c'est la Bible. Donc, ce jour-là, c'est au 7e mois, le 10e jour. Le 10e jour. Le 10e jour. Le 10e jour. Ah, alors écoute, ce jour, c'est l'unique jour dans toute l'année sur les calendriers juifs. C'est l'unique jour où les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque jour, ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Ah, donc, le souverain sacrificateur n'avait le droit d'entrer dans les lieux très saints, parce que quand on parle du lieu très saint, les lieux très saints étaient où? Les lieux très saints étaient où? Hein? Comment? Dans les tabernacles, merci. Ah, nous avons les tabernacles comme étant ce temple. Admettez. Comme étant ce temple. Les parvis, c'est là dehors. N'est-ce pas? Et puis, ici, c'est fermé. Jusque là, il y a un rideau. C'est fermé et personne ne voit ce qui se passe là-bas. Mais non, ici, c'est la deuxième partie du tabernacle appelée comment? Lieu saint. Et ce côté est appelé comment? Lieu très saint. Ou bien saint des saints. Merci. Ça, c'est le tabernacle de qui? De Moïse. Ah, maintenant regarde. Les sacrificateurs entrent ici pour faire le service, mais quant à ce côté, c'est une seule fois dans une année, le jour qu'on appelle le jour de Yom Kippour. C'est ce jour-là que le souverain sacrificateur fait quoi? Entre. Il ne doit pas entrer main vide. Il n'entre pas main vide. Il doit entrer avec quoi? Le sang. Merci. Le sang d'âme. Il faut ainguer na dame. Kamashina na dame. Akingie moule. Qu'est-ce qui arrive? Ah, il meurt. Il meurt. Pourquoi? Parce que il est d'amour. Quand Dieu voit ça, qu'est-ce qui arrive?
La colère s'apaise. La colère s'apaise. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 3. Hébreux chapitre 9, le verset 3 à 10. S'il te plaît, suis-moi bien. Je fais juste l'introduction. Je fais juste l'introduction. Regarde maintenant. Derrière les seconds voiles se trouvait quoi? Hein? La partie du tabernacle appelée comment? Le Saint de Saint. L'apôtre Paul, permettez que ça soit lui quand même. L'apôtre Paul nous dit ça. Mais maintenant, regarde. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et quoi? Et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or. Mais l'arche était faite de quel bois? Le bois d'acacia. Est-ce que on voyait ce bois? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait couvert. Maintenant, regardez. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de quoi? De l'alliance. Combien de choses? Combien? 3 choses dans l'arche. Parce que kuko bantu abajuake nini il quoi munini mu arche. Il y avait la manne, la verge et les tables de l'alliance. Au-dessus, n'est-ce pas, de l'arche étaient les chérubins de la gloire. C'était combien de chérubins? 2. Ok. Couvrant de leur ombre quoi? Les propitiatoires. Astrid, les propitiatoires c'est quoi? Maman Pépé, Maman Mimi, la couverture, le couvercle de l'arche, c'est ça qu'on appelle quoi? Le propitiatoire. Merci. Le propitiatoire. Le propitiatoire. Ah, le propitiatoire ici, ni kifinikio kia sanduko, yani yagan. Kifinikio. Ça qui a kibakuri. Mais ça, c'est pour l'arche. Et puis, il n'y a pas que yulu ya kifinikio pale. Njo pale par quoi ba chérubin. Maman Pépé, tu comprends ça? Merci. Il y avait 2 chérubins. Banangariani. N'est-ce pas? Sur les propitiatoires. Alors, on dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Parce que ici, il a pris le morceau de la loi qu'il est en train d'expliquer. Vous voyez? Parce que Paul n'a pas prêché un Corinthien. Paul n'a pas prêché 2 Corinthiens. Il a prêché quoi? La loi. C'est la loi qu'il a expliquée. Mais non. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre comment? En tout temps. Où? Dans la première partie du tabernacle. C'est pas le parvis. C'est où? C'est le lieu saint. On dit les sacrificateurs qui font le service en tout temps. Wakati yote banangia wapi? Mule mulie saint. Mais uko ngambo hakuna moyen ya kufanya ya kuingia. C'est que personne n'est passé ici. Et on dit, dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entrait combien de fois? Une fois.
par an. Non, sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit montrait par là. Maintenant, écoute, il commence à expliquer. Vous voyez? Il présente la loi. Maintenant, il commence à donner quoi? L'explication. C'est ça, Ésaïe combien? 8, 20. Qui dit quoi? À loi et au témoignage. C'est que, comment oublier ça, apôtre Paul? Ni kwangaria loi, yoï. Ok, il faut inquiéter, nadamu, et patata, tout qu'on a propitiatoire, oui. Mais ça veut dire maintenant, quoi? Tu commences à expliquer. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore comment? Ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est que pour que le chemin du lieu très saint puisse s'ouvrir, il fallait quoi? Il fallait la disparition du premier tabernacle. Je vais enseigner ça. Si Jésus ne rentre pas ce week-end, la semaine prochaine. Je vais enseigner ça. Maintenant, regarde. C'est une figure pour l'état actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre comment? Parfait sous les rapports de la connaissance, de la conscience, celui qui rend ses cultes. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances qui étaient comment? Charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ok. Est-ce que la chair donne la vie? Non. Qu'est-ce qui donne la vie? L'esprit. La Bible dit la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Maintenant regardez. Quand on présente ces choses, le jour maintenant qu'on appelle le jour de Yom Kippour, le jour d'expiation, le jour du pardon des péchés, les peuples, oh mon Dieu, Lévitique chapitre 16, le verset 6 et 7. Lévitique 16, 6 et 7, on a déjà lu ça quand on parlait de la fête de Pentecôte. J'ai expliqué ça. Mais on fait un saut là-bas et puis nous retournons à notre histoire. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera quoi? L'expiation pour lui et pour sa maison. Vous voyez, Aaron c'est qui? Attention. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Vous savez que, entre parenthèses, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit de travailler dans les tabernacles. Vous savez ça? Vous savez? Oui. Ils étaient à combien? 5. Répartis comment? Répartis comment? Ils travaillaient comment? Ok. Les 5 là, c'était qui? Aaron et ses fils. Aaron, lui, il est qui? Ses fils sont qui? Sacrificateurs.
Et maintenant, pour travailler dans le tabernacle, attention, attention, c'était un problème de famille. C'est ça? Non pas seulement famille, le problème des tribus. Dieu était tribaliste. Hein? Daniel, Dieu était tribaliste. Un peu. Attention. Attention. C'était quelle tribu? La tribu de Lévi. Donc c'était les Lévites. Ok? Ok. Mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. C'est ça? J'aime ça. Écrit. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Mais tout sacrificateur, tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Pourquoi je dis ça, Joachim? C'est parce que il y a des gens qui disent que papa, depuis la nouvelle alliance, chez Beauté, Jésus est mort pour nous. Tout au niveau moya. Ata uko pasteur, mini ko mwimbaji, chez Beauté, tuko bana, tuko basakoli, bongo. Tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Est-ce qu'on comprend bien ça? Hein? Mais je dois expliquer. Je dois expliquer. Papa Eric, je peux te prendre? Viens. Ok. Lui, il est Aaron. Il est Aaron. Je crois que si lui est Aaron, mais il faut ne pas qu'à Youlou. Tu filet. Je veux chukunaya taubiria katani shusha. Donc lui, il est Aaron. Aaron, c'est quelle tribu? Lévi. Merci. Papa Tibin. Merci. Papa, viens. Merci. Révérend. Très bien. Viens. Luvic. Luvic. Viens. Très bien. Voilà. Lui est Aaron. N'est-ce pas? Alors, ça, ce sont ses fils. Vous comprenez? Alors, allez-y un peu là-bas. Allez-y là. Allez-y. Vas-y. Arrêtez-vous là-bas. Ok. Alors, toi, tu montes ici. Très bien. Eux, ce sont des sacrificateurs qui travaillent dans les lieux saints. Lui, il est qui? Souverain sacrificateur qui travaille où? Dans les lieux très saints. Eux, chaque jour, ils peuvent entrer ici. Mais lui, il n'entre ici que une fois par an. Attention. Je viendrai t'expliquer bien. Il faut que je fasse un kamba kumukulu. Il est un kamba. Il y a et puis, je viendrai t'expliquer que nkanjo yake, parce que ashikwanze kuingia na pantalon. Ataingia na nkanjo. Mule munkanjo, muko kaleson. Ile kaleson, banataya na bulefu yayo. Waza, souverain sacrificateur, pakutumika, eko na kaleson moya, maman Georgette, banasema il faut kaleson, yanze pakivuno ti na pamagochi, njo kaleson. Ushaionaka, kaleson iko bulefu ya jipe, me kuko bantu leo, anavoila vile jipe ya vile, me ni kaleson asha kutuvaria.
caleçon hivi. Ukimwambia aseme hii shipi yako iko mfupi, aseme iko mfupi, hii tai eska abawezi kuona rigochi yangu, twende nayo wapi? Rigochi ni yako, shitu twende nayo wapi? Munatonesha makaleçon. Shipi yako kama iko mfupi nini? Voilà. Ça y a Raïsa. Shimamambe. Raïsa, shimambe. Ngari, caleçon. Oui, ni caleçon. C'est pourquoi ton amuntu akikale Daniel, akikale tu hivi, il faut avec ça oui. Il faut avec kitamba la fane aweke pa magoti. Acha voilà ni caleçon. Yoi banatosha mesure mu ville, ukiingia na pantalon banafanya nini? Oh! Mungu anatonea buluma. We. Mungu anatonea buluma. Tutamionea mwei. Monon. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Je moi nakutana mu ville. Dada moi je vois la culotte. C'est papa bon, je me suis mis bonjour. Oui, bonjour. Souverain sacrificateur, caleçon yak, mu exote. Il faut yanze pa apapa kivuno, tiwat, pa makochi. Kisha, yule pegonin, kanjo. Mais pourquoi? Ça c'est dans les temples où ton échec protocole. Mon voile est comme to believe et contre chi, contre moi. Alors maintenant regardez. Quand il est là. C'est que kanjo yake banafunga kongelengele. Vous comprenez ça? Le temps que eko natembea, ile ngelengele inafanya pale inaria inje banasema mule ndani ekoje. Oh mon Dieu, j'ai pas le temps ni introduction tout. Ni quoi que tout mate mukinywa ushike butamu jeudi ukui. Vous comprenez ça? C'est que là dehors, on dit hivi ngelengele iko naria mule. C'est que ngari koma. Kama bashiki ngelengele iko tu kimia. Banasema le bwana anenda. Alors il faut maintenant utiliser quoi? Pourquoi? Parce que hakuna muntu wa kufanya. Hakuna muntu wa kuingia. Oh mon Dieu, c'est que après souverain sacrificateur, hakuna ne? Comment on appelle que après Jésus kukuye Branham? Ni caleçon. Ah voilà. En tout cas, ça c'est comme ça. Vous voyez comment on comprend les Écritures, hein? C'est comme ça. C'est que vous les yota tapi masema, twende mbele tukafani akifike tu pa anafani. Mungu wa vile banduku. Pa dunia patabakia muntu. Mungu eko jeune. Mungu eko jeune. C'est là que j'ai dit que Mungu anazekaka. Akizeke njo pale nywele yake inakuwa je? Mweupe. Wa nywele ya mais kama eko jeune nywele eko je? Attention. Suki ya pembe koni kobimate na mutu. Moi ya soma kile mwe bon. Tu naimba pas vile. Je tourne ça ya Jenny. Suki ya pembe. En tout cas, donc Jenny ni wanywele ya butonge tu. Among mais moi ni hivi dimanche ashikuku yeko. Ah oui. Kama dimanche alikuwa kama alibitosha jana. Nywele ya butonge. Maintenant, vous comprenez ça? Alors, lui, nous avons dit, il est de quelle tribu? Lévi. C'est quelle tribu? C'est quelle famille? La famille d'Aaron.
c'est que moi if na moi bot muku ba tribu ya Levi. Anshka? Oui. Mais huyu Joachim anaimbaka. Huyu Raisa anakolopaka. Huyu nani? Sango ana protokolaka. Huyu Grace anapikaka drum. Huyu Joel anapikaka guitar. Huyu nina Bijou yeye anikalaka ku technique. Vous comprenez? Mais ni tribikan lève. Alors écoutez. Pour que ukuye sacrificateur paka uko na damu ya huyu. Auta kuyaka sacrificateur kama damu yako. Aina yani? Ya huyu. C'est-à-dire quoi? Huyu nduku yake, seke muloko wake. Anwezi anasala batoto. Bale batoto beko na damu ya huyu. Banwezi kwa ba sacrificateur. Weye hapana. Que Dieu bénisse. C'est que tout sacrificateur est lévite. Mais tout lévite n'est pas papa yekal. Na moi munapenda ba kushimama. Que Dieu bénisse. Donc, Aaron là, il entre ici avec le sang. Quand il entre avec le sang, premièrement, ici, il doit prendre le taureau. Taureau nini? Gombe. Aha, c'est que yeye, njuya ye na nyumba yake, il prend gombe, anachinja. Ça c'est pour l'expiation. Premièrement, il faut Mungu amurumie ye, 2 arumie nyumba yake. Vous comprenez? C'est pour cette raison, il faut toujours prier pour toi et pour ta maison. Pour ta maison. Mina semaka huyu Job. Job alikuyaka je. Job alikuwa asha kuikala hivi ase nani? Offrande. Batotongo basha kutoka. Banenda kutembe. Kule banenda. Mishichwe peut-être banashalitika. Kule banenda peut-être banachambulana. Ata mishichwe. Mais nifani ni batoweye ma sadaka juu Mungu abarumie. Il fait ça. Il fait ça chaque jour pour ses enfants. Il n'a pas la conviction qu'ils ont péché, mais il dit peut-être ils ont péché. Je n'en ai. Muntu eko natoa hivi. Est-ce que atapenda bale batoto abaone mbuchafu? Non. Atapenda abaone beku natoka hivi na tumajipu tufupi anabacha banenda. Jamais. Ataweka discipline. Parce qu'il sait que, regardez, l'enfant, quand on est dur avec l'enfant, c'est pour son bien demain. Ouais, Léo, comme on a éducation, il y a bien. On a eu maman, Vilarkuyaka. Maman. Maman, nous est quoi? Ushakulala hivi mukitanda 7 heures. Wingari unajikeuza mukitanda anakuya se we anamikalifie di mulamuke. Kama ni mai kumimwangia anafani anamimwangia. Njoo mufani? Pourquoi? Mulamuke mufani? Mutumike cash. Mutumike cash. Leo banamuke atenda banamowa hivi kwa bokuri kwa bon. Papa, ata babone beku 50. Acha mtoto atumike. Acha mtoto aipike. Acha mtoto akolope. Acha mtoto afule mango. Mtoto mwanamuke ashio kufula ata masuvetma yake. Mtoto ena uzaka usage unique. Jo ana na nguvu ya kuifula. Kama tu aniutilize inakuwa nani? Anafanya anatupa. Mais ukifuate transport yako na kumisa ana nayo.
Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. On va appeler Pamalaïka un débat. Le débat, c'est quoi? Malpropreté, mon couple, il connaît un conflit. En tant que pasteur, il y avait quatre mamans, oui, plus moi, comme pasteur, ici sur Malaïka. Pourquoi elles ont fait ça? Parce qu'il y a un mari, un monsieur, Anatokia Fukusha Bibi. Comment? Bibi, elle a changé mon toto pampers. Elle n'avait pas pampers. Poum! Chinyane? Yakitana. Asa shuku mwa bwana anakuwa kona hivi, sitona saba Rwanda beko natoka mchini ya kitanda. Bivinyo bimwa impossible. Kwa kuangalia hivi mama, Mungu anakukubiku na kufikia je. Kubingire na ye byake. Hii mapampers, hii shini ya batoto. Shikuku na ye na nani? Na ya bakubwa. Sasa ile bakubwa na ye. Hata kuyu hata fashi na saa ya kuichoma hakuna. Unaenda? Que Dieu bénisse. Donc mtoto akionyesha 12 ans. Attention. Wanze ukonverse na mtoto. Il faut pas kwa matabu, shibeushi tu kuma problème mtoto anakuwa mais c'est pas maman. Minona hivi na hivi c'est vrai. Oh. Nikilonda ambia mtoto verite. Mwambie ke hapa unakuwa nani? Mwanamke. Ukipime tu kucheza na garson utafani utapata mimba. Beba bandi jeniki patia mtoto. Mwambie hii mambo naanza hapa. Utaanza kuiona chaque mois. Mitakufundi tutaanza kwenda pole pole. Anasema unitoki hapa. Hivi unamwangalia tu bien, unamwankadre bien. Aina unabeba kama ni kipanda kikwembe, waanze mpatie mtoto. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ainsi, là, vous voyez, c'est le problème de la famille d'abord. C'est que l'homme doit se sanctifier et puis sa famille doit être comment? Sanctifiée. Avant de faire quoi? Hein? Avant de sanctifier les peuples. Vous voyez comment ça commence? Parce que la Bible dit que le jugement commencera par... Hein? Ça commencera par vous. Pas la maison. Hein? C'est ça? Hein? Maintenant, regarde. Ata uko maman. Wakupiri kuba maman. Rassure-toi que ibi uko na tulete. Kwako ushakuweka nini? Ordre. Il faut pas unakuya mama na ushako bwana mikulu. Mewe mwenyewe hawayafanyaka nini? Na mai ya moto unamwangarishisha humu mumnani humu mubilole humu munikalaka humu muko tumabintu sa unatoto mafundisho kanini? Bo ye papa Jose kujinawisha mikulu. Donc anakuwa watunju umnawisha mikulu. Ni kuru kani? Munifundaka mu microbiologie. Papa Eric, awezi unaosha mikolo wewe. Shutana, unarikulu tanzaka au tarikulu. Sasa. J'insiste ici pourquoi? C'est la Bible, vous voyez? C'est très important. Vous pouvez rire, mais c'est très significatif. C'est que la sanctification au niveau de la maison avant de sortir où? Dehors. Dehors. C'est très important, bien aimé. Très important de veiller sur la maison. Mais maintenant, après ça, il va prendre 2 boucs. N'est-ce pas? Que le peuple amène. C'est ça qu'on a appelé le bouc pour l'Éternel et le bouc pour j'aime. Na maman Georgette a chamouiwa. Ouais, mais non maman Georgette a la lemika Azazel, mais c'est Emmanuel nous comme arrive. Maman Jobamba. C'est comme ça banduk. Tu bambeni bibintu njovi. C'est ça, la parole de Dieu.
Parole de Dieu, aina kamata, beba, shika, utaenani. Oui. Oui. Mais maintenant, après ça, il prend le sang. Il entre ici. Anafika pas propitiatoire. Anafanya aspersion. Pas. Combien de fois? 7 fois. Pourquoi 7? Parce que le chiffre 7, c'est quoi? La perfection. Quand il est en train de faire ça, c'est qu'il est en train de purifier les peuples. Il est en train de rendre les peuples comment? Parfaits. Mais est-ce que les peuples devenaient parfaits? Non. Le peuple ne devenait pas parfait. C'est pourquoi maintenant, Hébreu dit que les offrandes là, à ta conscience, il y a moyen de qu'on fasse un peu bintu. Aïfanin, aïtenk? Oui, conscience aïtenk. La conscience n'était pas touchée. Parce que le problème du péché, c'est le problème de la conscience. Vous savez pourquoi la conscience? Romains, chapitre 1. Le verset. Romains 1. Donne d'abord 20. Romains 1. Ça, c'est très important. Donne le verset 2. Non, Romains 2. Romains 2. Le verset 15. Romains 2. Le verset 13. Regarde ça. Romains 2, 13. Qu'est-ce qu'on dit? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont comment? Qui sont juste devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront comment? C'est qu'il y a écouter et il y a mettre en pratique. Très bien. Ne reste pas au niveau de celui qui fait quoi? Mais soit celui qui fait quoi? Qui pratique. Pratique la parole de Dieu plutôt qu'écouter seulement la parole. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset 14. Allons ensemble. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit, attends. Muzungu anasema Mungu ashinako. Mais anakona bonjour. Anakona anakuheshimia. Anakupenda. Naturellement, il fait ce que la loi prescrit, mais il n'a pas la loi. C'est ça? Parce que la loi dit, ne fais pas du mal au prochain. Il faut aimer ton prochain. Lui, il dit que Dieu n'existe pas. En d'autres termes, la loi n'existe pas. Mais maintenant, il pratique la loi d'une manière naturelle. Vous comprenez ça, Papa Eric? C'est comme ça. Kuko bapagano banduku, ata mukaji, wapi. Kuko bapagano ashifanya ke zambi, mais aina parce que kunaomba. Parce que naturellement, anasem ikinikibai. Ashifanyishie Mungu, mais oh mon Dieu. C'est-à-dire que, weye, ushongope kibaya nju sida ikwako. Ongopa kibaya nju Mungu ekwako. Il y a deux choses. Minangarev, shita foot, shita fanyevi, shita chambulana, shita chukia muntu. Pourquoi la Bible refuse, interdit? Ça c'est la loi. Dieu m'interdit ça. À cause de Dieu, je ne fais pas. Mais eux ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la loi, mais ils pratiquent ça juste naturellement. Na ukibalule leo entre ba païen na ba chrétien, bale beko ba mingi ba shok pratiquer loi ni banan ba chrétien. Ba chrétien. Maintenant écoute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, ils sont comment? Une loi pour Monsieur Soma qui verset jusqu'à 115. On dit quoi? Il montre que l'œuvre de la loi est comment? Écrite où? Dans leur cœur. Et puis, leur conscience. Ah, c'est ça que Dieu a fait.
Dieu a fait quoi? En créant l'homme, Mungu anabeba loi, anaweka conscience. C'est là que vous dites, même la conscience ne te dit rien. La conscience là qui ne te dit rien, c'est parce que Dieu a mis sa loi là-bas. Dès que tu fais un mal, directement la conscience te dit, qu'on a fait un néné, ou l'un sur la pêche. Mais je kufanya, néné, conscience, ouais, au kubongo. Ouais, uko bon. Unarudia, roho kunakuma, unakuwa mal à l'aise, la conscience te tourmente. Pourquoi? Il y a la loi de Dieu dans la conscience. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la conscience de chacun reproche. C'est pour cette raison, le tout premier conseiller de l'homme, c'est sa conscience. Le tout premier ami qu'il faut écouter dans la vie, c'est ta conscience. Le premier prédicateur de la vie, c'est ta conscience. Vous comprenez ça? Très bien. C'est que eux, ils faisaient ça. Tunenda kutubu. Yo nishuku basha kupanga. Nishuku ya nini? Ya kutubu. Nishuku ya mazambi. Nishuku ya pardon. Bon, ye mwenye asha kwanjika asema ule yote ashitenda atafani ntamu. Ule ashita jishusha atafani. Est-ce que bale bantu banaanza kurishusha parce que barishika mubaya? Banarishusha pourquoi? Parce que beko menacé. beko terrorisé kwa huyu papa. Ansema ule yote mintaona nenda mukaji. Tamufuata mukaji. Mimi nafanya ule mitakuta mu mashamba, minda ntosha mu mashamba, nafanya na mwe bote dunia mzima bajif. Il est chiku le 10 juillet. Chez mwenje. Chez tout avant chokan. Bon quoi les 10. Chez tout avant chokan. Shunon hein? Shunon. Njua nini mam? Njua nini tutafete Pâques? Njua nini tutafete Pentecôte papa Eric? Mais expiation a tout fêté. Mutwekeye na date ya expiation. Mutwekeye na mwenje ya expiation. Non, il vient bien Moïse. Ni bien Moïse. C'est pour cette raison. Il est damu. Il a un enfant. C'est que Mungu akione damu pa anakumbuka aba bantu bari nikose yako ile zambi moya eba anafanya epaka na kila mwaka il faut akumbuke que Olga alichambulaka tete. Il faut akumbuke. Mais vous voyez maintenant que ça se faisait comme ça. C'était l'ombre. Là, le péché était comment? Couvert. Le péché était couvert. C'est comme ça maintenant que l'expiation signifie quoi? L'expiation signifie réparation d'un crime. Réparation d'un crime ou d'une faute. Réparer le crime ou la faute, c'est ça qu'on appelait expiation. Expiation. Oh, maintenant vous voyez, il y a quelqu'un qui vient. Jean 1, 29. Qu'est-ce qu'on dit? Jean 1, 29. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Passez avec moi. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Il fait quoi? Il ôte. Vous voyez? Ôter. Ôter, c'est ça, expier et puis éloigner. Éloigner. C'est que aujourd'hui, quand Dieu te pardonne, il prend ta faute. Il fait quoi? Il éloigne.
Psaume, chapitre 103, le verset 12. Psaume 103, 12. Psaume 103, le verset 12. Ah, regarde, qu'est-ce qu'on dit? Autant l'Orient est comment? Éloigné de l'Occident, autant il fait quoi? Il éloigne de nous quoi? Nos transgressions. Jamais il a fait ça pour Israël. Vous comprenez? On va bien parler de ça. C'est pour cette raison, jusqu'aujourd'hui, les péchés d'Israël ne sont pas expiés. Les péchés ne sont pas expiés. Mais, le vrai bouc, c'est qui? C'est Jésus. Quand Jésus va à la croix, il prend son sang. Il fait quoi? Il donne. Oh. Hébreux 9, 3, n'est-ce pas? À 10. On a lu ça. On peut prendre le verset 11, s'il te plaît, si ça peut faire ça. Et puis, il est temps. Je dois arrêter. Vas-y. Donc, j'arrête. Vas-y. Mais, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré combien de fois? Pour toutes. Est-ce qu'il est comme Aaron? Chaque année. 2010 à Ningi. 2011 à Ningi. 2012 à Ningi. 2013 à Ningi. Mais entre-temps, kama Zambi il orifanya mu 2012. Mu 2013 Mungu wako naikumbuka. Sasa ya mu 2013 ataikumbuka mu 2014. Ya mu 2014 unaona saa, donc weye, donc na maisha yako naenda na kukufupika parce que siku tu atashirika kupita ni kukupika kyambo unafanya unaanguka. Mungu. Bandoko, ukishikia mambo yake Jésus alikufa kumusala, au yuwe mystère kama uyanalize bintu bya hivya, au utona tasi ni kamambo kama kaloko sana, oh le sang de Jésus, le sang de Jésus. Attention, hein? Attention, tu ne sais, pose la question à Israël, il va bien t'expliquer. C'est mauvais, où le bonnet, babaino. Chia te font hivi. Tuliona mkoshi naye. Comment bantu manezi kwa basha ushimame hivi nje ya tabernacle bena mshimanga Moise hapa na hapa bulongo bonafani unafunguka banafani banenge leo hii abinako shinjo tuko na teso ya Mungu shurudishe kwa hata kale kaparti tu comme ça hivi bingine ubichonge kale kaparti tu. Que Dieu bénisse. Ah, vous voyez, c'est ça les bienfaits de la nouvelle quoi? Alliance. Quand on parle de l'année de grâce, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ainsi on dit, il est entré une fois pour toutes. C'est que à tout à mon Eric anapitoko 2020 anapita 2021 yewi 2022 lui quand il vient il dit là, c'était charnel. Moi, je suis spirituel. Une fois, que Dieu bénisse. Oh, nous avons un Jésus qui peut faire une seule fois. Pas mambo inacha, inabadirika. Il a changé. Que Dieu bénisse. C'est vrai. C'est pour cette raison, on peut être tout qu'on a sur mukamambo, oui. Mais je crois que tu as décidé anashimama n'est pas kamoya, tous les tubadui, toi, tu n'as pas ni, tu n'as zambalala. C'est comme ça. Il dit, une fois pour toutes, dans les lieux très saints, il n'est pas entré avec le sang de quoi? Des boucs ou bien des veaux, mais avec quoi? Son propre sang, ayant obtenu une rédemption qui est comment? La rédemption qui
qui est comment? Éternel. C'est pour, oh mon Dieu, c'est pour cette raison où les konamwichika pa damu ile inamutakasa inafanya ke unakuwa éternel. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Tukate, nishipitishe ça. Nishipitishe ça, utanizuniki. Ni introduction tout. Je n'en ai déjà vu les bics. Je dis ça. Couille. Couille à jeudi. Tout pique. Didier Aouchke bien. Que Dieu bénisse. Ça va pas, tu qui fier comme tout en bas.